Bien le bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto numéro 5. Aujourd'hui on va donc voir le crunch, comment s'accroupir et marcher accroupi. Donc pour ceci on va se rendre dans le Content Drawer. Deux petites choses à vous souligner avant de commencer ce tuto. Donc ceux qui ont téléchargé le Anime Starter Pack, vous n'aurez aucun souci pour suivre le tuto, donc je ne vais pas m'éterniser sur ceci. Par contre ceux qui ont téléchargé le Sword Animation, malheureusement il n'y a pas d'animation de crunch dans ce pack. Donc moi je me suis donc orienté sur le Grusam Sword Pack que j'avais déjà dans mon coffre sur le Marketplace. Donc je vais vous mettre un lien dans la description pour ceux et celles qui veulent le télécharger. Sinon bah écoutez, je vous invite à aller dans votre dossier et d'aller récupérer donc vos animations de crunch. Donc là pour ce tuto on va en utiliser deux, donc le idle et la marche, donc le crunch. Donc là on vient comme d'habitude, donc on prend nos animations, on vient mettre ça dans le dossier animation méta humaine, on relâche, on copie. On rentre dedans, donc là on sélectionne bien ces deux animations, on vient faire un clic droit, on retarget animation asset et on duplique. On clique sur la petite flèche, on sélectionne l'UE4 Mani, UE5 Mani. On va commencer par ici, donc là ici faites très attention, bon, moi dans le cas du pack Grusam, c'est ce mannequin. Par contre bien sûr si vous avez donc un autre pack, donc le Anime Starter Pack, donc c'est ce mannequin. De toute façon quand vous passez la souris, il y a une petite bulle, ça vous le met, Path, Game, ce Anime Starter Pack, donc c'est votre animation vient de ce pack là, donc c'est ce mannequin. Et vous faites pareil bien sûr pour les autres qui n'ont pas forcément l'un de ces deux packs. Ici on vient donc sélectionner, bien sûr dans le cas du tuto c'est notre méta humaine, donc c'est celui-ci, le ML NRW Body Preview. Si votre méta humaine est une femme, c'est celui-ci. Et pour tous les autres, vous sélectionnez tout simplement votre body de votre personnage. Donc quand ceci est fait, on clique donc sur Change, on va dans Méta humaine, le nom de votre méta humaine, et on sélectionne le dossier animation méta humaine. On fait OK, on retarget, on nous a donc bien retarget nos animations. Donc là, à partir de là, on va aller se retrouver dans le blueprint. Ça pareil, c'est un dossier qu'on avait créé sur les tutos précédents. On vient ici, on vient faire un clic droit et on fait un Blend Space 1D. D'accord, donc animation, tout en bas, Blend Space 1D. Donc on clique dessus, donc là on va nous demander tout simplement le squeletton. Donc dans notre cas et dans le cas du tuto, c'est le méta humaine. Par contre, bien sûr, si vous n'avez pas un méta humaine, vous avez tout simplement un autre personnage, sélectionnez bien votre squeletton. Donc nous, dans notre cas, c'est le méta humaine. On clique dessus, donc on va renommer ceci en crunch. Voilà, on va l'ouvrir. Donc là, souvenez-vous que dans les tutos précédents, on avait créé un Blend Space 1D avec la marche et le sprint. Donc là, on reste dans le même principe. Donc là, dans Name, personnellement, je vais mettre Brune Speed. Voilà, vous pouvez marquer la même chose si vous voulez. Vous pouvez renommer ça comme vous le souhaitez. Minimum, on va laisser à 0 et le maximum, on va mettre 250. D'accord? Donc ça, c'est la vitesse du crunch. Quand ceci est fait, on vient donc ici sur la droite et on vient donc prendre le idle qu'on vient mettre ici et la marche ici. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ça fonctionne. Donc là, à partir de là, sauvegarde, on vient prendre son crunch, on le met comme ceci, vous pouvez le fermer, on ne reviendra pas dessus. Donc là, ce qu'on va faire, on va donc retourner dans le Content Browser, on va aller sur le ABP, donc le nom de votre méta humaine ou le nom de votre personnage. On clique dessus, on se retrouve dans l'anime graph. Donc là, on va aller dans State Machine, on clique dessus. Donc là, on arrive ici. Là, ce qu'on va faire, on va donc récupérer notre Blend Space 1D, donc le crunch. On le prend, on le déplace, on le reloge, on le met dans le blueprint. À partir de là, ce qu'on va faire, on va tirer donc un node de locomotion à crunch pour faire une transition. Et on fait la même chose, bien sûr, dans l'autre sens. Voilà, je vais revenir là-dessus juste après pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc là, avant ça, on va aller dans crunch, on va dans ici dans variable essentielle mouvement data, vous cliquez et on vient chercher la variable Brune Speed. On la prend, on raccorde, on clique, on sauvegarde. Donc là, vous pouvez voir qu'on a eu deux petites alertes, ce qui est tout à fait normal, c'est les transitions qu'on n'a pas renseignées. Donc là, on revient en arrière. Donc là, ce qu'on va faire, on va donc renseigner nos transitions. On est en locomotion, donc on veut crunch, donc ça c'est la première transition. Donc là, on est là. Et si on veut revenir donc en locomotion normale, là, on refait une autre transition. Donc, voilà. Donc en gros, il y a une transition pour aller dans un sens et une transition pour aller dans l'autre. Donc là, on va commencer par celle-ci. Donc on clique dessus. Là, on va dans variable et là, par contre, on va créer une variable. Voilà, vous cliquez sur le petit plus. Donc là, on va renommer ceci en crunch. Voilà.
donc c'est une variable booléenne. On prend donc notre variable et on vient tout simplement la raccorder comme ceci. Quand c'est fait, on revient en arrière, donc là c'est pareil, donc on va renseigner l'autre transition, on clique dessus, on prend le crunch, par contre là on ne raccorde pas, vous le mettez dans le blueprint, vous relâchez et on vient faire un get. Et là à partir de là on vient tirer un node booléen. Voilà, comme ceci, donc là on clique dessus, on vient donc raccorder, ça maintenant que je pense que vous connaissez la musique, on compile, on sauvegarde. Et vous pouvez voir qu'on n'a plus d'erreur. Quand ceci est fait, on va se retrouver donc dans l'event graph. Voilà, donc là, vous faites un petit zoom avec votre manette de votre souris. Donc là, on vient dans isSpinning, sur le mouvement de component, on vient donc tirer un node et on fait is crouching. De toute façon, en tapant crew, ça va apparaître. Donc là, on clique dessus. Ensuite, on vient donc chercher notre crunch, donc notre variable, on relâche et ce coup-ci, on va faire un set. Voilà, donc là, on monte un petit peu, on vient donc raccorder ceci à cette variable. Ensuite, on vient donc chercher donc le crunch, on tire un node, on vient donc relier au retourne value. Vous sauvegardez, tout simplement. Quand ceci est fait, on se retrouve dans les BP, le nom de votre méta-humaine ou le nom de votre personnage. À partir d'ici, on va donc dans le BP, donc le nom de votre personnage, on vient dans détail et on vient taper crunch. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a can crunch, donc c'est décoché, il faut le cocher. On monte un petit peu plus haut, vous pouvez voir qu'il y a max walk speed crunch, donc là, vous voyez bien que la valeur elle est à 300. Par contre, souvenez-vous, dans le Blend Space 1D, on l'a mis à 250. Donc ici, on met 250. Voilà. Donc là, on compile, on sauvegarde. Il nous reste encore une petite chose à faire. On va dans l'event graph. Ici, on vient faire donc un clic droit. Donc on va dire à Unreal Engine que quand on appuie sur telle touche, donc on se met en crunch idle, et quand on rappuie, on se relève. Donc là, on vient taper keyboard. Voilà, vous pouvez prendre la lettre que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Moi, dans mon cas, je vais récupérer la lettre U. Voilà. Donc là, on tire un node et on vient faire un flip flop. Ensuite, on retire un node d'ici et là, on vient faire un crunch. Donc ça, c'est déjà des fonctions qui sont créées dans Unreal Engine. Donc on clique dessus, on retire un autre node et on vient chercher, pareil, on tape crunch et on vient chercher le uncrunch, comme ceci. Donc là, en gros, c'est quand on va appuyer donc, sur notre lettre, donc moi dans mon cas c'est U, je vais me mettre en crunch. Quand je vais réappuyer, je vais revenir en locomotion, etc., etc. Là, on compile, on sauvegarde. Et donc, on va aller voir un petit peu comment ça se passe sur la map. Donc là, on va tester notre crunch. Donc j'appuie sur U, je vois que mon personnage se met bien en idle. Je rappuie sur U, mon méta-humaine se relève, donc je rappuie sur U, direction de votre clavier, et si vous avez une manette, et ben vous pouvez voir que votre personnage se déplace en crunch. Voilà, pour appuyer sur U, automatiquement vous courez, vous appuyez sur F, vous marchez, ça c'était vu dans le tuto précédent. En tous les cas, j'espère que ce tuto aura pu vous aider. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez rater aucune vidéo, bien sûr, je vous invite à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.